Prendre une Bible et puis ils auraient trouvé la réponse. Hein. C'est des milliards qu'on aurait pu utiliser plus intelligemment. Mais ce qui m'a frappé, ce sont les couleurs. Ils ont pu, avec un prisme spécial, mettre tout en couleurs. Et là, j'ai trouvé que la gloire de Dieu éclatait dans l'univers avec ses couleurs. Et ça serait chouette si la gloire de Dieu pouvait éclater avec nous. Que nous soyons lumière dans le monde. On l'a beaucoup entendu ces temps, et on va continuer de l'entendre, que nous soyons lumière dans le monde. J'aimerais que nous ne soyons pas seulement lumière, mais témoins, parce que les deux vont plus ou moins ensemble. Et je ne sais pas si vous avez lu l'édito du survol, mais je vous en lis un passage. Et Pavel, si tu arrives, ça peut être le numéro 1. Voilà. C'est dans Jean 1, 6b à 9. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Jean est venu comme témoin pour rendre témoignage de la lumière de Jésus, afin que tout être humain soit dans la lumière et éclaire autour de lui. Jean était un homme. Nous sommes des hommes et des femmes, donc nous pouvons faire exactement la même chose que Jean. Il ne faut pas croire que lui est 10 000 kilomètres au-dessus de nous et puis nous sous la terre. Hein. Il est un être humain, un homme normal, qui a eu un rôle très important et qui a été d'accord d'obéir à Jésus. C'est exactement ce qu'on a à faire. Et donc, en ce premier dimanche de l'année 2023, j'aimerais qu'on se penche sur ce mot, on peut éteindre le PowerPoint, sur ce mot d'ordre de briller que vous avez vécu hier soir. Malheureusement, les circonstances ne nous ont pas permis d'être là, mais est-ce que vous avez brillé hier soir? Oui? Vous avez bien brillé, alors c'est super. Eh bien, nous sommes appelés à briller comme des lumières et à apprendre à devenir des témoins de Christ sur la terre. Être lumière dans le monde ou être témoin de Christ, c'est à peu près la même chose. Et on est appelé à interpeller le monde, comme il est dit dans Matthieu 28, 19a. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux des disciples. Pour faire des disciples, ou pour devenir des disciples, il nous faut être et lumière et témoin. La lumière, elle interpelle. Hein, les gens disent, mais il a quelque chose de spécial celui-là, je ne sais pas quoi. Le témoin explique. On va regarder un petit peu ce qu'il explique avec le PowerPoint 2. C'est dans Ésaïe 43. Les versets 8 à 10a, où Dieu dit quelque chose de très fort. Il dit « Mes témoins, c'est vous ». Alors, de la part de Dieu, comme le dit la Bible, j'aimerais que vous sachiez que vous êtes des témoins. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? « Faites comparaître ce peuple qui a des yeux, mais ne voit rien, des oreilles, mais n'entend rien. Que tous les pays se rassemblent, que les populations se réunissent, et bien parmi eux, qui nous révélera ce qui arrive? Ou qui nous informera de ce qui s'est déjà passé? Qu'ils produisent leurs témoins et montrent qu'ils ont raison, que ces témoins les écoutent et qu'ils confirment c'est exact. Et Dieu déclare, mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple. Est-ce que vous en êtes conscient? C'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui affirme ça sur chacun d'entre nous. Nous sommes ses témoins. Il nous considère comme ses témoins et il nous demande de rassembler les pays, de rassembler les nations et de les informer.
Est-ce que vous avez entendu de les informer de quoi? Ésaïe 48 le dit. Il s'agit d'informer notre entourage du passé, du présent et de l'avenir. L'Ancien Testament, le passé, pour la future venue du Sauveur, le Nouveau Testament pour l'œuvre de Christ sur terre et l'Apocalypse pour demain, passé, présent et avenir. Si nous connaissons la Bible, parole de Dieu, elle nous permet en tant que témoins, un témoin qui interpelle car il brille comme une lumière dans le monde, et alors nous sommes témoins du plan de Dieu et nous interpellons les gens. Alors examinons un peu ce qu'est un témoin. La définition de Wikipédia, je vous la lis, mais je la trouve un petit peu compliquée. Un témoin est un individu qui a assisté à un événement déterminé, qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence ou l'accomplissement de faits intéressant une enquête, donc qui a vu ou entendu de manière significative pour reconstituer tout ou partie des faits expliquant l'événement choisi. Je crois que j'ai lu au moins 50 fois cette définition. Alors je vais vous la donner autrement. Par exemple, nous sommes témoins d'un accident de voiture. La police va nous interroger les uns les autres. Et nos témoignages ne seront pas tout à fait les mêmes. Parce que cela dépendra de la place où on est, de notre vision de l'accident, et tout ça, ça sera différent à cause de ça. Mais la police va prendre tous les témoignages, j'ai un policier devant moi qui hoche la tête d'ailleurs, pour mettre tous ces témoignages ensemble, et avec cet ensemble, c'est comme un puzzle, et ils vont arriver comment l'accident s'est passé. D'où l'importance qu'il y ait plusieurs témoins, comme la Bible le rappelle à de nombreuses reprises déjà dans Deutéronome. Et c'est aussi une des raisons, et là on arrive à un départ de lancement, pour laquelle nous avons 4 évangiles dans la Bible. 4 témoins, 4 évangiles. Et pourquoi 4 ? Parce qu'ils doivent être différents. Mais en même temps, ensemble, ils forment un tout. Dieu nous donne, au travers de sa parole, 4 témoins. 2 témoins directs, Matthieu et Jean, et 2 témoins indirects, Marc et Luc. Ces 4 témoins ensemble confirment l'exactitude de la venue de Jésus sur terre, ils confirment les actions que Jésus a posées, les paroles qu'il a dites et les événements qui ont eu lieu. Et c'est très intéressant, moi je vous invite à le faire, comme moi je lis la Bible chronologique, je le fais d'office, mais de lire les passages des 4 évangiles, les mêmes passages en même temps. Et vous verrez les petites différences et vous verrez la complétude que ça forme. C'est super intéressant. Mais est-ce à dire qu'un des témoins se trompe ? Non. Simplement, les lieux où se trouvaient les 2 témoins directs n'étaient pas les mêmes, d'où leur vision différente, et la même chose pour les 2 témoins indirects qui ont écouté, travaillé, recherché, entendu d'autres témoins et qui ont rapporté selon leur propre sensibilité. Lire les évangiles en les comparant, c'est le meilleur moyen pour avoir la fresque de la vie de Jésus dans sa globalité. Alors, l'année 2023 va commencer avec l'évangile de Luc. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'on est à l'aube de cette nouvelle année et que nous allons nous plonger dans l'évangile de Luc. Luc qui traverse la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection et sa crucifixion et sa résurrection. Et Luc est un témoin direct ou indirect ? Indirect. Oh, je vois que vous m'écoutez quand même un petit peu. Alors on aura la joie d'en tirer beaucoup d'enseignements qui seront, j'espère pour vous, des leçons de vie, des découvertes sur la vie de Jésus, des confirmations du plan de Dieu, des émerveillements de ce que notre Sauveur a fait pour nous. Alors maintenant, je vais jouer un peu la savante. Je suis allée regarder quelques commentaires. On va un petit peu travailler pourquoi l'évangile de Luc et qu'est-ce que l'évangile de Luc. On va un peu l'examiner, juste en surface. Ce témoin. Gardez toujours en tête que c'est un témoin. Luc, et la Bible nous le dit,
est l'ami médecin de Paul, et ce dernier le mentionne entre autres dans la lettre aux Colossiens. Ses écrits sont en deux parties, son évangile et l'acte des apôtres. Luc est un grec, intéressant, ce n'est pas un juif, c'est un grec, qui est un sympathisant du judaïsme. Il s'adresse surtout à des païens, il aimerait les convaincre de la valeur prophétique des Écritures. Et tel un bon historien, il a enquêté, il s'est renseigné sur des faits, et c'est-à-dire sur des faits prouvés par d'autres témoins. Et il tient aussi compte de ce qui a été déjà écrit. Quel est son but, à part que Dieu l'a poussé à écrire cet évangile? Luc dédicace son livre à un certain Théophile. Qui est ce monsieur dont le prénom Théophile signifie « ami de Dieu » ? On ne le trouve nulle part ailleurs, on ne sait absolument pas ce qu'il a fait, on sait juste que Luc s'adresse à Théophile. Et nous pouvons penser, supposer, que Luc a le désir profond de consolider la foi de ce Théophile. Est-ce que cet évangile pourrait aujourd'hui consolider votre foi ? Imaginez que vous êtes tous et toutes des Théophiles à qui Luc s'adresse. Le texte de Luc est un texte suivi. Là, on va prendre le numéro 3. Merci Pavel pour ta présence. C'est intéressant de voir comment il a construit son évangile. D'abord, le salut de Dieu est à l'œuvre. Ensuite, les Écritures l'espéraient, ce salut. Et pour finir, la lumière de Pâques éclaire ce salut. Alors on peut fermer. Luc, c'est un excellent écrivain, et les commentateurs disent à son sujet qu'il arrive à rendre visible l'invisible. J'ai le docteur en droit devant moi qui sourit. Mais moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire de rendre visible l'invisible ? Alors je me suis dit que peut-être vous étiez comme moi à vous poser cette question. J'ai trouvé deux réponses qui m'ont plu. D'abord, et c'est le numéro 4, Pavel, dans Colossiens 1, les versets 15 à 16. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, comme les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Et une explication beaucoup plus courte, c'est le prochain PowerPoint, le 5, Hébreux 11, 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait par ce qui est invisible. Est-ce qu'on comprend un petit peu mieux ce visible et invisible ? Dieu nous est invisible. Alors on va aller un peu plus loin. C'est Luc qui va nous apprendre et mettre en parallèle l'œuvre de Jean, visible, avec l'œuvre de Jésus, encore invisible à ce moment-là. Il fait un parallèle entre Jean, qui est visible, qui annonce la venue de Jésus, qui est encore invisible. Ce Jésus pour lequel des personnes saisies par l'Esprit, ainsi que des anges, nous apprennent qu'il est le Fils de Dieu. Et à partir de là, le Christ invisible est venu sur terre pour montrer le Dieu invisible. C'est assez intéressant de voir cet aspect-là. Et en continuant notre lecture, vous continuerez cette lecture de l'évangile de Luc, vous allez voir que la mission de Jésus se déploie par ses guérisons, où il s'attaque aux forces du mal. Il manifeste le salut aux pécheurs. Et puis Jésus prend la direction de Jérusalem, et en chemin, au fil des rencontres et à l'aide de paraboles, il va aborder la foi,
la condition de disciple, l'entrée du règne de Dieu et finalement la croix et la résurrection. Donc Luc est un témoin qui va montrer un aspect. Et nous allons entrer là-dedans en 2023. Et nous pouvons tous être des théophiles, des amis de Dieu, dont la foi a besoin d'être régénérée, de prendre une assise plus profonde par les évangiles, dont l'évangile de Luc. Luc est un témoin indirect, mais c'est un témoin dont l'influence a été extrêmement importante au travers des siècles. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on a 4 évangiles, on lit les 4. On ne sait pas l'importance qu'il a eue, mais c'est ce que les commentateurs disent. Alors, comment être lumière et témoin de Christ aujourd'hui? Je vous donne des exemples. Au travail, je critique constamment mes collègues. J'exécute un travail très minimaliste et je n'aide en aucun cas ceux qui en ont besoin. Dans le tram, je saute sur la première place libre et je manque de faire tomber une dame qui marche avec une canne. Hein, c'est ça, être lumière. Et à la caisse, à la Migros, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de sourire et il n'y a pas de merci. Je suis lumière du monde. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut parfois prendre le contraire pour faire... Non, ce n'est pas ça. Alors, comment est-ce que je suis lumière dans le monde? Et comment est-ce que je suis un bon témoin de Christ? Ce sont ma manière d'être, mes paroles, mes sourires qui vont faire éclater la lumière autour de moi. Et c'est ma connaissance de la Bible qui, après, va pouvoir interpeller les gens autour de moi. Ce sont aussi beaucoup d'autres choses, parce que la lumière interpelle. Et si nous interpellons les gens, on peut commencer à expliquer et donc à devenir témoin. Moi, j'ai vécu un truc où je n'étais pas très fière. J'ai entendu une voisine qui était très, très malade. Elle avait une méchante bronchite. Alors, c'est vrai, à la maison, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour sa guérison, je l'ai eu à cœur, mais c'est tout ce que j'ai fait. Mais son voisin, qui est un monsieur très ronchon et pas du tout agréable, tu vois de qui je parle, lui, il lui a apporté de la soupe. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ma vieille, t'as raté le coche. Vous voyez ce que je veux dire? On peut agir sur de nombreuses bases, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que je pourrais être à la hauteur de l'évangéliste Luc? Je dis que oui. Et c'est une théologienne, Valérie Pujol-Duval, qui l'a dit. Elle parle de la force de la Bible. Elle dit « Les récits bibliques nous parlent d'hommes et de femmes qui, au travers d'événements différents, fonctionnent comme des miroirs, qui viennent refléter et nourrir nos propres questionnements. » Ça veut dire que quand vous lisez la Bible, nos propres expériences permettent notre mission, qui est d'indiquer les chemins de Dieu, c'est-à-dire d'être lumière et d'être témoin, parce qu'à ce moment-là, on devient miroir face aux autres. Et on devrait être le miroir de Dieu sur terre, le miroir du visible de l'invisible. Et ainsi, on peut interpeller les gens. Alors maintenant, je vais partir dans un témoignage très personnel. Je me suis dit, je vais prendre ce témoignage-là, parce que beaucoup d'entre vous savent que j'ai été 10 jours en Israël, et j'ai vu qu'ils auraient voulu en savoir un peu plus. Mais il y avait tellement de choses à dire que... C'est un témoignage particulier. Et j'ai appris qu'on pouvait être lumière et témoin de manière très inattendue. Mon voyage a eu lieu pendant la fête des tabernacles. Il faut savoir que la fête des tabernacles, ou fête des huttes,
est pour les Israélites une fête très solennelle. C'est une célébration liturgique de grande importance et c'est une des 3 grandes fêtes qui est inscrite dans la Bible. Vous avez Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Et on ignore totalement pourquoi, c'est une question que mon mari et moi on s'est posée, pourquoi celle des tabernacles a disparu. Aucune idée. Alors la fête des tabernacles ou fête des huttes, vous verrez fleurir partout où il y a des Israélites, même ici dans la région vers Moelle-sur-la où il y a des Israélites, des huttes sur les balcons, faites avec des bambous, des tissus, des draps et recouverts de fleurs ou de plantes. Et pendant 7 jours, ils vivent là-dedans. Bon, s'il fait trop mauvais, ils dorment dedans, mais autrement, ils cuisinent, ils prient, ils sont dans ces huttes. Et cette hutte fête, entre autres, la gloire de Dieu qui a protégé le peuple pendant 40 ans dans le désert. Elle fête aussi d'autres éléments. Elle est juste après la fête du Grand Pardon, qui, elle, est une prophétie sur ce que Jésus a fait à la croix. Elle se base sur de nombreux symboles. Et un des symboles, on peut le trouver dans Ésaïe 2, pour ceux qui prennent des notes, et dans Michée 4. C'est le jour où la maison de Dieu va s'établir sur Jérusalem et sur Sion. C'est le jour que nous attendons tous de la venue de Jésus. Et cette venue de Jésus, elle sera anticipée alors que toutes les nations du monde viendront à Jérusalem. Et c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que, depuis 40 ans, un groupe de chrétiens vivent. Il y a entre 70 et 80 nations du monde entier qui viennent chaque année à la fête des tabernacles pour accomplir quelque part ou montrer cette future prophétie. Comme tu l'as dit dans le psaume 66, les gens du monde entier. Et ça, c'est dans Michée 4 et Ésaïe 2. Et c'est sur cette parole que nous pouvons vivre cette fête et que j'ai vécu cette fête. Et le moment le plus important de cette fête, c'est lorsque ces 70-80 nations traversent Jérusalem. Alors, je l'avais vécu il y a 27 ans, mais je n'avais pas encore les connaissances ou la compréhension de ce que ce geste voulait dire. Alors que cette année, j'étais beaucoup plus vieille, peut-être plus sage, j'en sais rien. Mais cette année, je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire cette marche. Vous n'ignorez pas que si je ne suis pas appuyée sur les branches du fauteuil de mon mari, je marche avec des cannes. Alors faire plusieurs kilomètres à travers Jérusalem, où ça monte, ça descend, et les routes sont très souvent pavées, je ne me sentais pas du tout prête à faire ça. Mais on a un grand Dieu. Et Dieu, il a insisté auprès d'un monsieur qui faisait partie de notre groupe, et il lui a dit « Va chercher une chaise roulante pour Véronique ». On est en plein dans une fête à Jérusalem, où c'est Shabbat. Où est-ce qu'il va bien pouvoir trouver une chaise roulante pour moi? Alors, gentiment, je dis, tu sais, c'est pas nécessaire, toi-même ta santé n'est pas très bonne, tu vas pas pouvoir me tirer sur des kilomètres à travers Jérusalem. J'ai trouvé plein d'excuses. Il a tenu bon et il est revenu le matin même avec une chaise roulante sur laquelle je me suis assise. Tu peux mettre le dernier flyer pour que vous ayez la preuve que j'étais bien assise sur une chaise roulante. À gauche, pour la Suisse, et vous voyez quelques personnes sur la droite avec de nombreux drapeaux différents. Donc voilà, ça c'est la fête des tabernacles. Et ce sont plusieurs chrétiens, parce que c'est vraiment un long trajet, et ça monte et ça descend, et il y a des pavés un peu partout, qui se sont remplacés les uns des autres à tour de rôle pour me pousser à travers Jérusalem. Et pendant ce temps, nous étions tous à bénir les Israélites. Comme c'est Shabbat, ils étaient tous là.
une foule énorme. Je peux vous dire que Jérusalem est bloquée. Il n'y a pas une voiture qui circule pendant ce temps-là. Il y a des policiers partout. Et des badauds tout le long des trottoirs. Et on bénissait en anglais ces badauds en disant « Be blessed », soyez bénis. Ou en hébreu, c'est Luc qui me l'a rappelé, « Tevuresh ». Donc, d'une manière ou d'une autre, ils savaient que nous les bénissions. Mais ils ne sont pas idiots, ces Israélites. Ils savaient aussi que nous étions tous des chrétiens. Ils savaient tous que nous croyons en Jésus. Et pourtant, ils recevaient pleinement ces bénédictions, et j'ai vu des rabbins pleurer. C'est aussi être témoin et être lumière dans le monde, dans un monde un peu particulier auprès du peuple juif. Mais je peux vous dire que l'expérience, elle a été très très forte pour moi. Je rappelle aussi, en conclusion, j'arrive à la conclusion, que lors du culte du 6 novembre, on a entendu Régis Roulet. Est-ce que certains d'entre vous se rappellent? Il nous a rappelé les cadeaux de Noël, les paquets de Noël, il nous a parlé de l'action de l'ACP et tout. Et à cette occasion, il a dit quelque chose. Il a rappelé que Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes pour se défendre. Il a besoin de témoins. Nous n'avons pas à défendre la Bible. Nous avons à être lumière et témoins. C'est tout. Et nos 4 évangélistes, Matthieu, Jean, Luc et Marc, sont des témoins, encore aujourd'hui, au travers de la Bible. Et c'est grâce à eux, entre autres, que nous apprenons encore à mieux comprendre, à mieux saisir, à mieux voir, à mieux réaliser l'œuvre de Dieu le Père, de Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Alors, pour 2023, brillons et témoignons. Jésus est venu éclairer ceux qui sont prêts à changer d'attitude. Il nous appelle à quitter les ténèbres de la mort pour entrer dans sa lumière. Alors, vous avez compris, 2023, vous devenez témoin et lumière. C'est un mot d'ordre, c'est une rampe, un lancement. Et je me réjouis d'avance d'entendre plein de témoignages sur le fait d'être lumière et témoin. Amen.